Bonjour les CM1, CM2. Alors une petite vidéo préparatoire au morceau numéro 78, ainsi qu'à d'autres morceaux aussi d'ailleurs. Donc petite vidéo à part pour travailler les flats. Donc on a déjà vu un peu ça, alors j'insiste, comme je l'avais dit pour le morceau 77, pour que tout le monde travaille ces exercices de caisse claire. Quand on les a fait, quand on a joué ces morceaux en orchestre, on a réparti les rôles. Tout le monde ne jouait pas la caisse claire, mais là j'aimerais bien qu'on profite, qu'on a du temps à la maison pour travailler, pour que tout le monde travaille les parties de caisse claire, qui restent quand même l'instrument principal qu'on doit travailler. Donc là on va voir un petit élément technique, revoir un élément technique, c'est le flat. Donc le flat, je vous rappelle, c'est ça. C'est donc une frappe précédée, ça veut dire juste avant, il y a une petite frappe plus faible qui donne un effet. Donc au lieu d'avoir simplement et 1, j'ai ça. Et flat, ça s'appelle flat parce que le son ressemble au son qu'on produit. Flat. On appelle ça en langage technique une appoggiature, c'est un ornement. C'est donc fait pour orner une note, donc pour la décorer, on va dire. Voilà. Donc on a la note principale, je peux en faire des notes comme ça, et je peux m'amuser de temps en temps à en décorer une. Voilà, ça change un petit peu, ça met un peu de relief. Donc ça c'est l'idée, l'utilité, on va dire, de l'utilisation du flat. Pour la technique, donc on va travailler que le flat à droite. Flat à droite, ça veut dire que la frappe principale est à droite. La baguette que je lève en haut, c'est la baguette droite. Et donc l'ornement, le flat, se fera avec la main gauche. Donc pour la main droite, ça ne change rien en fait. Que je fasse ça ou que je fasse ça, ça ne change rien. C'est que la main gauche qui vient s'ajouter. Elle s'ajoute comment? Tout simplement en partant de moins haut. Parce que ce flat est donc une note qui est moins accentuée. L'accent, il est à cet endroit-là. Là, la note est plus faible. Donc en fait, je pars de ma position de base, un petit peu au-dessus du milieu de la peau. Je lève simplement la baguette droite et je vais baisser les deux en même temps. Et comme elles ne partent pas de la même hauteur, si je les baisse en même temps, celle-ci là va arriver légèrement plus tôt. Parce qu'elle part de moins haut, c'est assez logique. Elle part de moins haut, donc elle arrive plus tôt et moins fort. Voilà. Donc, c'est pas la peine de forcer. Je suis dans cette position donc la position de départ qu'on connaît, c'est celle-ci. Je lève la baguette droite et là je baisse simplement. Je baisse, c'est-à-dire je laisse tomber les baguettes. Boum. C'est pas j'appuie, j'ai pas besoin d'appuyer. Je laisse simplement tomber les baguettes. Là, si je laisse que tomber la main gauche, boum. Alors je la rattrape après. Hein. Elle rebondit, elle revient à sa position de départ. Mais l'idée au départ, c'est simplement boum, je la laisse tomber. Et celle-ci, pareil. Boum. Comme elles ne partent pas du même endroit, boum. 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 Donc vous pouvez les travailler comme ça, sans forcément de tempo, sans se presser non plus, pour bien sentir le geste et affiner la sensation. Boum. Boum. On peut même respirer en même temps. Là je souffle. Un peu comme si je laissais tomber des poids trop lourds. Voilà, on va pouvoir mettre les flats en pratique sur le morceau 78, dont je vous prépare la vidéo et que vous trouverez juste après. Bon travail!